Bonjour à vous, je me suis dit que je ferais une petite vidéo pour transmettre mon expérience et en quelque sorte donner des pistes pour potentiellement une aide pour les futurs parents. Car au final c'est vraiment quelque chose qui peut... de mon expérience d'enfant, en fait c'est ça, en fait j'ai envie de transmettre mon expérience que j'ai eue en tant qu'enfant. Bien évidemment, j'ai des souvenirs un peu flous, mais je pense que j'ai suffisamment de souvenirs pour pouvoir aider. Alors tout d'abord, il est important quelque part de il est important quelque part avec son enfant tout d'abord d'apprendre aux enfants de les traiter en tant qu'enfants. C'est-à-dire de leur fournir d'être au service des enfants pour qu'ils puissent obtenir une certaine qualité de vie. Moi, et bien sûr, il y a des choses à prendre, il y a des choses à laisser, et c'est très interprétatif, hein, ce que je dis, bien évidemment. Donc, si vous trouvez que ce que je dis est faux, ben, oui, quelque part. Mes conseils ne sont pas vérité absolue, mais je pense qu'il y a quand même une certaine vérité, une certaine qualité dedans qui pourrait permettre d'apporter une certaine lumière, je pense. Euh, un enfant est un être en développement. C'est-à-dire que et les enfants passent par plusieurs phases liées au chakra. Donc pendant les 7 premiers mois, c'est le chakra racine. Et donc là, tout l'enjeu sera la sécurité. L'enfant aura une priorité, c'est d'agir pour sa sécurité. Et il faudra être dans cette disposition avec l'enfant où l'enfant pourra se sentir en sécurité, où l'enfant pourra sentir en fait que ses parents sont sécurisants en fait. Et donc là, c'est le rôle des parents pendant ces 7 ou 8 premières années d'être là pour être sécurisant pour l'enfant et en quelque sorte d'agir dans le but de la sécurisation pour l'enfant. Euh, oui, moi j'ai eu des parents qui étaient quand même un peu insécurisants sur certains côtés, donc forcément voilà. Enfin bon, on est là pour transmettre. Oui. Donc du coup, où j'en étais, où j'en étais à la sécurité. Alors ben la sécurité, faut avant tout agir pour se sentir en sécurité. Les enfants se sentent en sécurité quand leurs parents se sentent en sécurité. Donc là, tout le principe, ça va être en quelque sorte de d'agir pour que votre enfant se sente en sécurité en vous voyant en sécurité. Vous savez, les enfants, ils n'ont pas le mental très développé. Donc, ils n'ont pas la capacité mentale de percevoir s'ils sont en sécurité. Par contre, ils vont ressentir s'ils peuvent se sentir en sécurité. Un enfant, normalement, quand c'est en bonne santé et quand tout va bien, il explore, il joue, il expérimente, il est joyeux, il parle aussi. Un enfant qui est en bonne santé, en bon développement, parle à un moment, se met à parler. D'ailleurs, moi j'ai parlé très tard, ce qui prouve que j'étais pas dans un si bon développement que ça. Euh, Notamment parce que je viens d'une famille où parler n'était pas toujours très évident, vu que bon, ça c'est relié à ma famille. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Les 7 premières années, c'est l'enjeu, c'est la sécurité. Pendant les 7, 8 premières années, l'enfant développe ses croyances. Donc, alors il y a des enfants, ils développent pas de croyances, ils restent dans le moment présent, ils restent dans la conscience pure. Et des enfants, ils acquièrent des croyances. En fait, les enfants, la plupart du temps, acquièrent des croyances selon ce qui leur serait utile pour interagir avec leurs parents, avec leurs ressources ou avec leur but d'incarnation. Donc là, l'enjeu sera est-ce qu'il faut vraiment agir pour que l'enfant développe des bonnes croyances? Non, honnêtement, je ne pense pas. Parce que quelque part, de toute façon, l'enfant choisira ses croyances selon ce qui lui est utile et ce qui ne lui est pas utile. Ensuite, entre 7 et 14 ans, 7 16 ans plus ou moins, c'est le moment où l'enfant rentre dans l'âge sentimental. C'est le moment où il développe sa sensibilité.
Donc quelque part, là c'est le moment où l'enfant a besoin de plaisir, de développer des bons sentiments. C'est le moment où le mental commence à arriver aussi, car c'est le mental du cœur, qui permet de percevoir la sensibilité, les émotions et le cœur qu'il y a autour de lui. Donc c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'il faudra donner de l'amour à l'enfant. Bon, l'enfant en tant que bébé aura besoin d'amour aussi, bien évidemment, mais ce sera plus vers 7-8 ans que l'enfant va vraiment être dans un besoin affectif très puissant. Donc à ce moment-là, faudra. Bon, est-ce qu'il faudra? Ça doit rester naturel, bien évidemment. Et quelque part, ça c'est important que ce soit naturel. D'ailleurs, c'est tout un sujet à débat. Faut-il absolument obliger les parents à aimer leurs enfants? Bon, la question elle est rhétorique. La question est rhétorique. Simplement, quand on y pense, un enfant qui ne reçoit pas d'amour, peut-il vivre? Peut-il survivre? C'est ça en fait. Donc quelque part, c'est ça la question. Donc voilà. Enfin bon. De toute façon, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez probablement envie de garantir une certaine qualité de vie à votre enfant. Donc j'ai confiance en vous. Euh, Ensuite, après, par exemple, moi, vers mes 7-8 ans, le mental a commencé à arriver et je pense que j'ai commencé à comprendre certaines choses qui se passaient dans mon environnement parce que vers mes 7-8-9 ans, j'ai eu une tumeur au cerveau, moi. Donc, vous voyez, il y a quand même une corrélation, quoi. Donc, vous voyez, ça semble indiquer que c'est l'âge où l'enfant peut commencer à développer des problématiques liées à son mental qui se développe et l'enfant commence à comprendre des choses. L'enfant commence à... Bon, en réalité, l'enfant perçoit déjà avant, mais ça devient plus conscient vers 7-8 ans. Ensuite, vers 14 ans chez la fille et 16 ans chez le garçon, l'enfant rentre dans la troisième phase de grandissage. C'est le moment où il développe ses pensées, où il développe son